Les quiz dans Moodle, la banque de questions. Voilà comment se présente une banque de questions dans Moodle. Alors vous commencerez par choisir la catégorie de questions. Si vous avez créé des catégories, ça vous permettra de voir uniquement les questions qui sont dans cette catégorie. Et vous vous retrouvez avec une liste de questions. Alors pour chaque question, vous avez une icône ici qui vous permet de savoir de quel type est la question. Ici on a une question de type description, ici des QCM. Vous avez la possibilité, vous pouvez renommer votre question, mais vous avez son nom, mais vous pouvez les renommer. Vous avez des actions possibles. Alors des actions possibles sont celles-ci. Vous pouvez modifier la question, la dupliquer, vous pouvez gérer les tags, la visualiser, en voir un aperçu donc, vous référer à l'historique, vous pouvez la supprimer, et vous pouvez l'exporter au format XML Moodle, ce qui vous permet de l'importer dans un autre cours ou de la partager avec un collègue. Vous avez ensuite un statut. Les deux statuts possibles, c'est prête ou brouillon. Si votre question n'est pas prête, vous pouvez la mettre à l'état de brouillon. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas l'insérer dans un quiz. Quand vous travaillez à plusieurs, ça peut être assez pratique d'avoir ce statut au clair. Vous avez la version. Chaque fois que vous modifiez une question, vous passez à une nouvelle version de la question. Et vous pourrez choisir, au moment où vous mettez la question dans un quiz, une version déterminée ou bien la dernière version en cours. Vous avez le créateur et la date de création. Vous avez la possibilité de commenter, à nouveau très pratique si vous travaillez à plusieurs. Vous pouvez mettre des commentaires sur les questions. Moodle pourra vous dire si la question nécessite une vérification. En fait, ici, ces trois colonnes donnent des informations sur les résultats associés à cette question dans les différents tests dans lesquels elles apparaissent. Donc si vous avez déjà utilisé cette question avec des élèves, vous aurez ici des informations statistiques. Je ne rentre pas dans les détails, je vous invite à regarder les points d'interrogation pour savoir à quoi ça correspond. Vous avez une colonne qui vous dit combien de fois la question est utilisée, dans combien de quiz. Ici par exemple cette question est utilisée dans un quiz, cette question-là dans 0. Vous avez aussi une colonne qui vous dit la dernière utilisation de la question, et puis enfin les dernières modifications.